deuxième partie du chapitre 3 de cinématique sur la composition des mouvements, donc la méthode de détermination des vecteurs vitesse. Globalement, on a deux méthodes pour déterminer le vecteur vitesse d'un point P appartenant à un solide 2 en mouvement par rapport à un solide 1, lui-même en mouvement par rapport à un solide 0, le cas d'un mouvement composé donc. Alors la première méthode, c'est de passer par la définition. On recherche le vecteur position au 0P, on calcule la dérivée par rapport au temps dans le repère R0 de ce vecteur V de P appartenant à 2 par rapport à 0, c'est D de 0P sur dt par rapport à 0. Voilà, c'est la méthode directe. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la relation de composition des vecteurs vitesse et de dire que V de P appartenant à 2 par rapport à 0, c'est V de P appartenant à 2 par rapport à 1 plus V de P appartenant à 1 par rapport à 0. Alors on suppose ici que le schéma cinématique est une chaîne ouverte et qu'on passe de la pièce 0 à la pièce 1, à la pièce 2, à la pièce 3, etc. Et que donc chacun des mouvements, 2 par rapport à 1 par rapport à 0, ce sont les mouvements liés à une liaison cinématique. Donc, quand on a ça, on analyse finalement chacun des mouvements, 2 par rapport à 1 par rapport à 0. Et soit le mouvement donc relatif entre deux pièces est une rotation, à ce moment-là, on passe par le champ des vecteurs vitesse, et on écrit que V de P appartenant à 2 par rapport à 0, c'est V de K appartenant à 2 par rapport à 1, plus PK vectoriel, oméga de 2 par rapport à 1. On prendra le soin de placer le point K sur l'axe de rotation, de telle sorte qu'il soit nul. Donc si on a décrit correctement la rotation, on a dit que c'était une rotation d'axe déterminé, et on va passer par un point K qui se trouve sur l'axe. Le point K, on essaiera de le prendre au plus près de P, évidemment, mais on peut le prendre n'importe où. Voilà, donc ça c'est le cas, on va dire, de la rotation. Et le deuxième cas, c'est d'avoir une translation rectiligne. À ce moment-là, on calcule la dérivée du vecteur position. Donc si c'est un mouvement de translation, on a une direction et on a un paramétrage de cette translation, et on passe tout simplement par la dérivée qu'on pourra calculer. D'une manière générale, on va privilégier la seconde méthode, qui est la méthode qu'on va voir en TD ensemble par la suite, qui permet d'utiliser tous les résultats connus de la cinématique, des mouvements élémentaires et ou des vecteurs vitesse déjà déterminés. La méthode de dérivée vectorielle, on l'utilise nettement moins. Dans tous les cas, à la fin, il faut laisser le résultat dans des bases différentes. Ne cherchez pas à tout mettre dans une même base. On vérifie que le résultat est bien homogène. Vous l'avez vu, on va le revoir en TD. La cinématique, c'est pas compliqué. Ou plutôt, ce qui est compliqué en cinématique, c'est de ne pas perdre ses petits avec tout ce qu'on écrit, avec toutes les équations qu'on écrit, et d'être bien précis dans son écriture. C'est ça qui est la difficulté majeure, parce qu'autrement, on a vu, on a 2-3 résultats. On a la relation de Bour, la distributivité des vecteurs vitesse et la composition des vecteurs vitesse et des vecteurs rotation. On peut mélanger tout ça sous la forme d'un torseur, mais c'est même pas une obligation. On peut raisonner rotation et vitesse de manière séparée, ou réunir tout ça au sein d'un torseur. C'est pas du tout une obligation, c'est juste une facilité d'écriture. Alors un petit mot sur la cinématique du contact ponctuel. On va imaginer donc deux solides, 1 et 2, en mouvement par rapport à un solide 0. Alors, on va prendre un point de contact, I, et on va considérer ce point I de 3 façons. C'est-à-dire, on va le considérer comme appartenant à 1, lié au solide 1. On va le considérer comme appartenant à 2, lié au solide 2. Et on va considérer un point géométrique de contact I qui n'appartient à aucun des deux solides. Ça nous permet finalement donc de regarder un petit peu ce qu'on peut avoir ici et de parler finalement de 3 vitesses du point I. La vitesse du point I qui appartient à 1 par rapport à 0, bon, ici qui serait donc suivant la trajectoire. La vitesse du point I qui appartient à 2 par rapport à 0, toujours si on a cette trajectoire ici tangent à cette trajectoire. Et la vitesse du point I dans son mouvement de 2 par rapport à 1. Voilà, donc on peut tout à fait parler de 3 vecteurs rotation ici, donc dans un contact entre deux roues dentées d'un motoréducteur.
Alors on va définir la vitesse de glissement comme étant donc la vitesse du point I appartenant à 2 par rapport à 1. Voilà, cette vitesse-là. Alors, elle est portée par le plan tangent commun aux deux solides, au point de contact. Hein. Ici, le plan tangent, il est là. D'accord. Et si on veut calculer cette vitesse, eh ben on va écrire la loi de composition des vitesses. La loi de composition des vitesses va nous dire que V de I appartenant à 2 par rapport à 1, c'est V de I appartenant à 2 par rapport à 0, plus V de I appartenant à 0 par rapport à 1, et donc du coup, moins V de I appartenant à 1 par rapport à 0. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit très bien sur cette figure illustrée ici. V de I appartenant à 2 par rapport à 1, il est là. V de I appartenant à 1 par rapport à 2 par rapport à 0, il est là. Je retranche ce vecteur et donc je me retrouve ici à avoir la vitesse. Hein. Donc c'est une relation de composition, on l'a vu, c'est une relation de Chasles quelque part qu'on peut avoir sans trop de difficulté. Voilà. Si on a un mouvement particulier, c'est-à-dire un roulement sans glissement, eh ben on l'a déjà vu, hein, le roulement sans glissement, c'est lorsque V de I appartenant à 2 par rapport à 1 est nul, ce qui nous permet donc d'écrire l'égalité de ces deux vecteurs. Hein. Voilà. Rien d'extraordinaire ici, ce sont des relations qu'on est amené à utiliser parfois et qui sont proposées en cours à cette petite astuce ici pour regarder lorsqu'on a un point de contact. Voilà, parce que dans les calculs de vitesse, hein, eh bien, la composition des vitesses de 1, 2, 0, 1, 0, etc. Voilà, il faut savoir manier un petit peu ça sans difficulté. Voilà, on arrive à la fin à cette relation. Alors, fin de ce chapitre 3, hein, on est arrivé au bout. Il n'y a pas de difficulté particulière normalement. Par la suite, on va faire les TD et on abordera la cinématique graphique.